Salut les amis, on se retrouve à Petra pour passer ensemble 2 jours de folie. Alors pour être honnête, je voulais pas faire de vidéo à Petra de base parce que je voyais difficilement comment faire Petra hors des sentiers battus. Mais hier, donc là c'est mon 2e jour, hier on a rencontré des bédouins et ils nous ont invités à dormir dans Petra, chose qui est complètement interdite, juste en haut du trésor. Enfin bref, c'est hallucinant. J'ai tout filmé, je vais vous montrer quelques scènes. Il y a d'autres scènes que je pourrais pas montrer parce qu'on a fait des choses un peu illégales pour rentrer. Donc j'ai pas envie d'avoir de problème ni qu'ils aient de problème. Mais voilà, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Alors avec 2 Françaises que j'ai rencontrées, Marie et Bilkis, et une Algérienne, Rima, on décide d'aller à la fin de la journée regarder le coucher de soleil sur les hauteurs de Petra. Et on y rencontre Mohamed, un bédouin, qui nous invite à prendre un thé. On était à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, avec un vent à décorner les bœufs, ce qui fait qu'il n'y avait personne d'autre que nous. Descendre car Maps.me m'annonce 1h30 pour rejoindre le parking. Oui, vous l'avez bien entendu, il nous restait 1h30 de marche avant de sortir du site. On sympathise plutôt bien avec Mohamed, qui décide carrément de nous montrer une de ses grottes préférées dans laquelle il a l'habitude de dormir ou de faire des soirées, pas très loin du monastère, donc qui est à l'autre bout du site de Petra. Oh yes! Et il fait vraiment chaud, c'est incroyable. Voilà, maintenant que la nuit est tombée, on doit rentrer chez nous, on doit sortir du site de Petra. Donc on marche en pleine nuit avec les 2 ânes, les filles et Mohamed. Et c'est juste un moment magique d'être tout seul dans la 7e merveille du monde. Là, tous les magasins sont fermés. Un petit show de Petra. C'est hallucinant les gars, c'est hallucinant. What is it? Yeah, you give each other. Halib, milk. Ah, it's okay, it's a goat milk. With the tea, it's more, but I forgot. Ok, oh, choukran. On peut goûter? Attends. Ouais, tu peux le manger en fait. En fait, c'est meilleur, je crois que c'est du lait dur de chèvre. De chèvre. Yeah. Ok, can I have one? Yeah. Ah, choukran. Yeah. Marie. Marie? Yes. Your name Marie? Yes. Maria. You can. Maria. No, like. Okay. Oh, bébé. The right. Allez, yallah! Yallah! The light. Bon bah là voilà, on est dans Petra, tout seul, avec le bédouin en pleine nuit, il n'y a personne, c'est hallucinant. Moi je peux pas faire de vidéo parce que bah, il fait nuit, du coup on voit rien, mais en tout cas nos yeux ils en profitent. Hein. Ouais, nos yeux ils en profitent un max, c'est hallucinant, on a l'impression d'être privilégié quoi. On est privilégiés. On est vraiment privilégié. Bon, les amis, c'est un truc de malade mental après la soirée qu'on vient de passer. On va regarder Petra by Night. Mais le truc c'est qu'en fait on va même pas payer. On s'est donné rendez-vous, on fait genre de sortir pour que les gardes pensent qu'on n'est plus dans Petra. Et les bédouins vont venir nous chercher à cheval ou je sais pas comment. Et on va rentrer du coup dans Petra. Salam. On va rentrer dans Petra. Donc là voilà, le garde pense qu'on est sorti. Sauf qu'ils vont venir nous chercher, c'est un truc de fou. Et ils nous ont proposé de dormir dans une cave à l'intérieur de Petra. C'est un truc de malade mental. Tellement comme à la maison ici que c'est moi qui gère l'âne. Hop, qui veut un petit tour d'âne? Ok les gars, bon bah c'est cool là avec un des bédouins qui nous héberge. Il nous emmène faire un petit tour pour voir le lieu du sacrifice. Donc c'est toujours plus sympa de faire Petra with a friend, with Sadiq. Deal. And the donkey. Yes.
Ah, du coup, ça c'était un jeu qu'on faisait avec les pépins. Bon, j'ai pas trop compris la règle, mais. 24 Ouais. like every rock. That's nice. It's not black. We burn it. Ah, you burn it. Ok. Qui brûle en fait. Ok, il y a ça, une petite heure de résine, petite odeur. Donc, il brûle ça. Petra hors des sentiers battus. Wow, you survived! Salam Google! Yes! Oh, petit pépère là. Voilà le chien, on rentre à la maison. Il nous accueille. Ouais. Oh. Donne-moi ta petite patte. Voilà. C'est bien mon petit pépère, t'es mignon comme tout. À la fin de la journée, Raed nous propose d'aller chez lui pour recharger les batteries et prendre une douche. Bon, il n'y avait plus assez d'eau pour moi, mais c'est pas grave. Et il nous a aussi proposé d'aller dans le désert du Wadi Araba à 1 heure de Petra. Et il nous a proposé ça comme s'il nous proposait d'aller prendre un verre dans un bar. Mais bon, on a dit ok. Yallah, 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 yallah. Slowly. No, we go slowly, my friend. You know why? No? It's finished. Ah, okay. Oh. Holy shit. Oh, slowly the road is... Oh no, it's okay. Je l'ai laissé conduire après qu'il ait fumé un joint. Il a pas de permis de conduire. Et on s'est embourbé dans le sable. Mais les galères, je suis pas bien du tout. Mais on a enfin trouvé un endroit. Enfin, c'est surtout qu'on s'est embourbé, qu'on peut pas sortir pour l'instant. On a dégonflé les pneus. Enfin bref, c'est vraiment la galère de chez la galère. Mais heureusement, les étoiles là sont dingues. Je vais pas pouvoir filmer, la caméra elle est pas d'assez bonne qualité. Mais c'est un vrai spectacle. Enfin bref, je vais redescendre un petit peu. On va boire un peu de arak, c'est l'alcool local. Et je pense que ça ira mieux, que ce sera plus qu'un mauvais souvenir demain. Il rafraîchit le sable. Ouais. Ah. لا لا خليهم على Hakuna Matata. Hakuna Matata. لا هات بس على البساط وين هو؟ Arak. جبته؟ Rahma. جيب كله. J'ai jamais fait de feu. C'est vrai? Toi, t'es vraiment une citadine. Hein. Je crois qu'il va faire un feu. Voilà, c'est comme ça qu'on fait du feu chez les bédouins, non? On est bédouins, on n'est pas bédouins. Nous. On est bédouins, nous. On a besoin de personne, nous. Non, mais là, c'est pas grave. La mif, c'est un truc de dingue. Là, on est dépaysés. Hein. Yallah, yallah. يلا يا ولد ثوب. Ouais, c'est surtout ça. C'est la voiture qui a filmé. À la recherche des scorpions. Oui, le magnifique. Looking for scorpion. Yeah, my friend. What's going on? Alors on pourrait se dire, mais il est fou comme ça de chercher des scorpions main nue à l'arrache. Mais en fait, c'est qu'il pense être immunisé contre les scorpions parce que quand les bédouins sont petits, leurs parents brûlent du scorpion, ils prennent les cendres, ils les mettent dans leur biberon et les bédouins boivent ce biberon et pensent être immunisés contre les piqûres. Voilà mif, trop bonne nuit dans le désert et surtout franchement il y a pire comme réveil. On est content d'avoir rencontré nos copains bédouins à Petra parce que ça franchement c'est aussi une expérience qui est bien hors des sentiers battus.
تقش اسم معنا. العريس واعمام العريس كل Les amis, après avoir passé une nuit de dingue dans le désert, on retourne chez nos potes les bédouins pour prendre un petit thé, recharger les batteries. Salam alaikum Sadiq. Always on tok tok. Et ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a même pas en fait l'eau courante. Du coup, je vais pas prendre ma douche parce que c'est voilà, première fois que je suis chez quelqu'un qui a pas l'eau courante. Bon bah là on a vraiment l'impression de faire partie de la famille. On va prendre le petit déj, enfin le petit déj, il est 13h passé, mais on va aller acheter des falafels et tout ça. Donc franchement hospitalité 20 sur 20, on se sent vraiment comme à la maison. En même temps ça fait quand même 3 jours qu'on est avec eux. Et ils nous disent qu'on peut rester autant de temps qu'on veut, donc c'est vraiment cool. Ah, I got the car, the key car. Stratégie pour garder les falafels au chaud dans le falwa. falwa. وقفت في ناس قالت لا بس شيكت شكرا. شيكت على التلفون قلت من وين؟ هاي جو هاي جملاوي شو رايك؟ ما اشتغل اخوي والله. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse sur ces quelques images de la dernière soirée, de la troisième et dernière soirée qu'on a passée avec les bédouins. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et moi franchement c'était, je pense, une des plus belles expériences de ma vie, si c'était pas la plus belle, avec des rencontres fantastiques. On est toujours en contact à l'heure d'aujourd'hui et j'ai hâte de retourner en Jordanie pour tous la retrouver.